Hello hello les fololos. Donc comme promis et comme prévu comme je vous l'ai annoncé dans ma vidéo de présentation, je vais faire ma première vidéo d'analyse. Donc si vous avez regardé ma vidéo de présentation, vous savez un peu où je veux en venir. Je vais essayer de faire un contenu un peu différent de la plupart des autres créateurs de contenu. Donc aujourd'hui, je vous parlerai du BTC, hein. Pour commencer, on va faire simple et efficace. Il se passe des choses en ce moment sur le Bitcoin, donc on va essayer de voir un peu ce qu'on peut en dire. On fera une petite analyse de l'Ethereum aussi, même si bon, c'est très lié au Bitcoin, c'est bien de toujours le regarder celui-là. Je vous parlerai d'une de mes crypto pépites, ce que j'appelle, ce qui est une crypto assez peu connue, sur laquelle moi je trade beaucoup depuis longtemps. C'est probablement celle avec laquelle j'ai fait les meilleurs perfs. Et elle est assez peu connue et elle a un gros potentiel, je trouve. Donc je vous en parlerai, je vous expliquerai comment je l'envisage. On parlera peut-être un peu d'XRP aussi, parce que XRP, il a un fondamental assez bon. Donc moi, je m'attarde quand même assez peu sur le fondamental en général, hein. Je suis plutôt porté sur l'analyse graphique, mais il faut quand même avoir une idée de ce qu'on achète quand on achète. Donc c'est bien d'en faire un peu quand même. Et on parlera peut-être aussi du gold, parce que le gold, c'est intéressant. En ce moment aussi, il se passe des choses. Donc voilà. Donc pour commencer, pour le Bitcoin, j'ai trouvé une courbe vierge, parce que sur mes courbes à moi, c'est le bordel, on va rien voir. Donc je vous ai pris une belle courbe toute neuve. Et ce que je vous propose de faire, en fait, c'est de faire comme si on tombait pour la première fois sur la courbe du Bitcoin et qu'on commençait à l'analyser. Donc voir comment on s'y prend. Donc moi ce que je fais quand je commence à analyser n'importe quel marché financier, hein, que ce soit des cryptos, que ce soit les actions ou les matières premières, ou peu importe le graphique que je regarde, je vais toujours regarder au plus large, au plus grand, à la plus grande échelle possible. Histoire de me faire une idée globale de ce qui se passe, depuis combien de temps le marché est ouvert, qu'est-ce qui s'est passé, si c'est un marché qui est jeune, si c'est un marché qui a 30 ans, voilà. Donc là, j'ai le Bitcoin, je l'ai qu'à partir de 2020. Bon, je vais peut-être le faire sur cette courbe-là alors, parce qu'il y a un peu plus de recul. Je vais enlever juste mes filtres. Donc voilà, là normalement, c'est une courbe qui est à peu près vierge. On va enlever les deux trois traits qui traînent, et voilà. Donc ça c'est la courbe du Bitcoin. Donc comme je vous l'ai dit, moi je commence toujours au plus large, donc en mensuel, je regarde ce qui se passe. Je vais tout de suite poser un Fibonacci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je ferai peut-être une vidéo sur les niveaux de Fibonacci, mais je pense que si vous vous intéressez un peu à la finance, vous savez ce que c'est. Donc c'est un outil assez magique, hein, les Fibos. Donc je vais en poser un mois en mensuel sur du bas au sommet, et je trouve que déjà ça donne pas mal d'indications sur les niveaux qu'on peut aller chercher. Donc voilà, j'ai posé mon premier niveau de Fibo en mensuel. Donc bah c'est le Bitcoin, donc on voit ce qui s'est passé, hein, qu'il a eu une grosse performance entre 2020 et 2021, suivi d'un petit crash. Ensuite, il nous a fait un sommet à 70 000, et ensuite, on connaît la suite, hein, le gros crash jusqu'au mois de décembre à peu près. Et là, on voit qu'on est reparti un peu sur des niveaux plus intéressants. On a l'impression qu'il a envie de se réveiller et de repartir à la hausse. C'est un peu ce qu'on peut se dire si on regarde la courbe en mensuel. Bon, alors après, sur le mensuel, on va pas trop s'attarder, parce que bah voilà, c'est un marché qui commence à être vieux, hein. Maintenant, le Bitcoin 2014, là, on a des infos depuis 2014. Donc on va zoomer un peu et on va voir ce qu'on peut en dire. On va passer en weekly. Tac, alors il y a pas mal de gens qui vous diront qu'il faut l'analyser en logarithmique, le Bitcoin, c'est plutôt vrai dans l'ensemble. Après, nous, bah j'avoue que toutes les infos avant 2017, elles vont pas nous être d'une grande utilité, mais
Si vous débutez, je vous conseille quand même de le mettre en logarithmique. C'est plus logique d'analyser les cryptos en logarithmique, surtout le Bitcoin. Bon, on va rester en logarithmique. De toute façon, sur des petites périodes, ça change rien. Donc, si on regarde mes niveaux de Fibo, on voit que ça marche quand même très souvent, hein, les niveaux de Fibo. Et que ça va souvent servir de support, de résistance. Et qu'il faut s'y fier. Il faut toujours les regarder, même si c'est pas magique. C'est pas un outil magique, ça fonctionne pas à 100%, mais franchement, presque. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que là, on vient de casser un niveau, qui est le niveau des 0,618. Donc, c'est le nombre d'or, le niveau intéressant. Donc, on voit qu'on l'a cassé il n'y a pas longtemps. On va passer en daily pour voir un peu ce qui se passe. Donc, si on regarde le 0,618, donc on va considérer souvent dans les cryptos que dès qu'on est en dessous du 0,618, c'est qu'on est dans des bonnes zones d'achat en fait. Et que dès qu'on passe au-dessus du 0,236, ça va être souvent des bonnes zones de vente. Alors encore une fois, c'est pas magique, mais franchement, ça marche quand même assez souvent. Donc qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir deux choses intéressantes. On peut voir que déjà on est venu casser ce niveau de Fibonacci des 0,618, qu'on l'a cassé vraiment nettement, qu'on est venu rebondir dessus une première fois. On est reparti à la hausse. Retour à la baisse presque sur ce niveau, on a encore rebondi. Et là aujourd'hui, on est presque à 30 000 $. Et on attend avec impatience de voir la suite. Ça, c'est la première chose intéressante. La deuxième très intéressante, c'est qu'on voit un croisement des MA, des moyennes mobiles. Donc moi j'ai une MA 300 et une MA 200 là, et on voit qu'elles se croisent depuis très peu longtemps, alors qu'elles se croisent donc en positif, c'est-à-dire que la MA 200 va repasser au-dessus de la MA 300 là. Et bah ça c'est très intéressant. Donc on voit que la dernière fois qu'elles se sont croisées c'était en mai 2022 et c'était dans l'autre sens. Et qu'à ce moment-là, après, on a subi une belle chute hein, de combien de pourcents? On a pris moins 60% après le croisement vers le bas. Donc ça, c'est des indicateurs qui peuvent être utiles aussi. Et là, on voit qu'on est sur des niveaux vraiment charnières en fait. Donc qu'est-ce qui peut se passer comme scénario quand on voit ça? Eh bien, il peut se passer deux choses. C'est-à-dire que soit on va monter vraiment en flèche à la hausse et elles vont vraiment se séparer. La verte va passer au-dessus, la orange va passer en dessous et faire vraiment un gros creux comme on peut voir ici. Et donc ça c'est ce qu'on recherche quand on est bullish. Soit ça peut faire aussi, il faut se méfier, ça peut faire des choses un peu comme ça là, c'est-à-dire que elles vont faire un fake croisement et recroiser dans l'autre sens et ça en général bah, c'est vraiment pas bon. Là on sait que quand ça croise dans un sens puis dans l'autre, c'est assez trompeur. Donc il faut pas se dire c'est bon, les moyennes mobiles se sont croisées aujourd'hui, je mets tout dans le Bitcoin. Non, ça marche pas comme ça. Mais voilà, ça reste des indicateurs quand même assez intéressants pour les gens qui font du long terme. Donc voilà, moi j'ai fait mon dernier trade que j'ai pris donc avec effet levier. Je l'avais pris ici. Alors je suis pas magicien, mais en fait à la base je l'avais mis sur le niveau des 0,618. Donc j'avais pris avec un gros levier, j'avais pris un levier 37. Je l'avais calé, j'avais mis un ordre sur les 0,618 et quand j'ai vu ce que ça me faisait, alors on va passer en heure. Voilà, quand j'ai vu que ça stabilisait à ce niveau-là, j'ai eu peur que ça aille pas rebondir vraiment sur le niveau des 618, ce qui était un peu du FOMO en soi, parce qu'il faut toujours prendre le scénario le plus négatif possible. Et là pour moi, enfin, tout en restant bullish et en pensant que le Bitcoin allait monter, pour moi le scénario le plus mauvais, on va dire, ça aurait été que ça vienne taper sur ce niveau, voire que ça le dépasse un tout petit peu et que ça reparte à la hausse derrière. Quand j'ai vu qu'on stabilisait un peu au-dessus, j'ai pas voulu attendre et j'ai bien fait. Donc je l'ai pris par là à peu près mon long et je l'ai fermé. Je l'ai fermé quasiment au sommet. Je l'ai fermé à 29 800 je crois.
Donc ouais, vraiment très proche du sommet. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment hésité à le fermer. Parce que je pense que ça peut encore, ça peut nous faire vraiment une semaine incroyable encore là sur le Bitcoin. Je pense qu'on peut tout à fait aller taper le niveau supérieur de Fibonacci assez facilement. Mais bon, voilà, on est quand même sur les 30 000 $. Ça reste une belle résistance. On voit que c'était un support pendant très longtemps, les 30 000 $. Et que du coup, c'est pas forcément un support qui va casser très facilement. Donc j'ai coupé mon trade, j'ai pris un petit 200%, j'étais content. Et maintenant, bah, du coup, j'espère presque qu'il va revenir retester ce niveau pour pouvoir reprendre le même trade en fait sur les 0,618 parce que je considère que on est reparti sur un marché haussier, moi sur le Bitcoin, sur le long terme. Donc ça, bon, ça n'engage que moi. Certaines personnes vous diront que j'ai raison, d'autres vous diront que je raconte n'importe quoi et que le Bitcoin va finir à 12 000 $, ce qui n'est pas impossible, hein, franchement, tout est possible avec le Bitcoin. On n'a pas de boule de cristal, mais voilà, moi je pars du principe qu'on est vraiment reparti sur une période haussière. Alors, pour combien de temps, je sais pas, mais là je pense quand même qu'on est sur des niveaux intéressants. Il n'y a pas encore eu de gros FOMO, il n'y a pas encore eu de semaine à plus 30 ou plus 40% comme on avait pu voir en 2021. On voit que ça prend son temps pour monter, mais je pense que c'est sain en fait, que ça monte pas trop vite. Je pense qu'il faut que ça monte gentiment et que c'est là qu'on aura les meilleurs perfs. Alors faut pas être pressé, faut pas espérer que le Bitcoin soit à 200 000 $ dans une semaine ou dans un mois. C'est peu probable et honnêtement ce serait pas forcément bon signe. Si comme moi vous pensez que la crypto-monnaie c'est une monnaie d'avenir et que ça pourra un peu réduire le pouvoir qu'ont les banques et compagnie, et ben on a envie que ça monte, mais on a envie que ça monte gentiment et qu'il n'y ait pas trop de volatilité non plus, parce que s'il y a trop de volatilité, personne n'aura jamais confiance dans les cryptos et personne ne va jamais mettre beaucoup de son patrimoine dessus en fait, alors que c'est quand même ce qu'on espère, que ça devienne une valeur refuge, que les banques ne prennent pas non plus trop le contrôle de la crypto, parce que à la base ça n'a pas été créé pour ça. Et donc voilà. Donc pour l'instant, franchement, le scénario est sympa. Donc après, il faut voir dans les prochaines semaines, mais là on est vraiment sur des niveaux importants. C'est-à-dire que bah, si dans les prochaines semaines on repasse en dessous des 618, honnêtement, ça sent quand même pas bien bon. Et effectivement, il y a quand même des chances qu'on vienne de nouveau fluctuer entre ces niveaux-là. Alors casser les 15 000 vers le bas, c'est pas impossible, mais honnêtement, c'est vraiment pas le scénario que je favorise pour l'instant. Mais voilà, si on redescend sous les 26 700, tout peut arriver après. Mais pour moi, pour l'instant, on est quand même plutôt parti pour aller tester les 35 000 $. Au moins les tester, voire les casser. Donc on est en quoi là? On est en avril. Ouais, donc ça paraît crédible hein, de faire un été haussier, franchement, ce serait beau. Alors après, moi pour vous parler un peu de mes investissements, je vous en ai parlé dans la vidéo de présentation. Moi, mes toutes premières salles d'investissement, c'était alors je saurais plus exactement vous dire, mais c'était en 2021, mais pas... J'ai dû commencer vraiment dans ces eaux-là, en fait, et j'ai acheté un peu sur toute cette montée, quoi. Du coup, bah, au début j'étais content et derrière j'ai pris un gros crash où j'ai commencé à me dire aïe 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 ça pue, c'est remonté donc j'étais confiant et là il y a eu le gros crash qui fait que vraiment quand on est arrivé dans ces eaux-là, alors j'ai la chance c'est que avec mes trades en fait j'arrive à avoir des bons résultats en trading, en achat et vente, ce qui fait que ça rattrape un peu les pertes. Mais si vous regardez par exemple, je vais vous montrer sur eToro ça c'est mes tout premiers investissements en fait que j'ai fait. Donc j'avais acheté de la crypto sur eToro, ce qui est pas forcément une bonne idée parce que c'est des CFD et compagnie. Je vous donne pas les détails, mais en gros vous possédez pas vraiment la crypto, vous possédez qu'un contrat dérivé. Donc voilà, c'était bon. J'ai fait les erreurs de débutant, mais franchement j'ai envie de partager aussi mes erreurs avec vous parce que je pense que c'est aussi important que de partager les réussites.
Donc si on voit juste au niveau des cryptos sur eToro, on voit que vraiment mes trades étaient horribles. Alors c'était des petits trades, hein, c'était mes premières salves, donc j'ai investi des petites sommes à base de 50 euros, de 100 euros, mais on voit que je prends des moins 90%, des moins 25% sur Ethereum. Donc c'était pas glorieux. Heureusement que j'ai mis des petites sommes au début parce que voilà, je voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, pas trop investir d'un coup. Je suis quand même assez attaché à mon argent. Donc je regrette pas d'avoir mis des petites sommes au début, mais pour vous montrer que vraiment mes premières salves, sachant que j'en ai acheté aussi un peu sur Binance et tout à l'époque, donc vraiment ces premières salves là, elles étaient dégueulasses et c'est ce qui a fait que j'ai mis très longtemps à repasser dans le vert. En fait, il a fallu que je perfe extrêmement bien à côté pour pouvoir revenir dans le vert. Donc là, au final, même sur eToro, je suis dans le vert maintenant. J'avais investi moi 600 euros à la base sur eToro. Donc on voit que là, je suis à 830 euros. Donc je suis repassé un petit peu dans le vert. C'est pas la folie, mais voilà, c'est déjà bien. Tac, comment on fait? Je voudrais retourner au portefeuille normal et j'y arrive pas, bien sûr. Voilà, bon, de toute façon, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Donc, comme je vous disais, moi, je partagerai mes erreurs tout comme mes réussites. Je suis pas là pour vous vendre du rêve et vous dire c'est génial, vous allez tous devenir millionnaires dans les 3 mois. Je pense que la plupart ont compris que ça marchait pas comme ça, mais bon, quand je vois les vidéos que je vois des fois sur YouTube, je peux pas m'empêcher de laisser des commentaires. Quand les mecs vous vendent du rêve, vous disent avec tel crypto, c'est sûr, c'est, vous pouvez arrêter de travailler, vous pouvez insulter votre patron et rester chez vous. Ça marche pas comme ça. Alors après, ça dépend des sommes que vous avez à investir et de vos connaissances, mais bon. Donc voilà, on va passer sur Ethereum. Bon, Ethereum, je vais pas en dire grand chose parce qu'il est quand même très corrélé au Bitcoin. On voit que bah pareil, il est sur son niveau des 618. Alors il l'a cassé un peu moins, il l'a cassé un peu moins nettement le niveau des 618 là. Et du coup, ça me donne envie de lancer un long. Voilà, quand je vois ça. Quand on voit que le Bitcoin, lui, a cassé, et bon, faut voir la validation de cette semaine, mais s'il valide cette semaine au-dessus de ce niveau, ce sera quand même une belle cassure. On voit que Ethereum a un peu à la traîne, en fait, à ce niveau-là. Et du coup, sachant que faut regarder en fonction de la Bitcoin dominance et de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, la courbe, je sais pas, je dois l'avoir quelque part. Ethereum Bitcoin. Mais je pense que là, en fait, Ethereum a pris un peu de retard par rapport au Bitcoin et que du coup il va y avoir moyen, là j'en ai trop, c'est un peu le bordel pour m'y retrouver, il faudra que je fasse du tri pour les prochaines vidéos. Mais ouais, voilà, je pense qu'Ethereum va rattraper son retard. Moi je suis vraiment, j'ai pas beaucoup de Bitcoin en fait, moi je suis vraiment surtout sur Ether et, euh, et je pense vraiment qu'à terme il y a des chances qui surpassent le Bitcoin, alors peut-être pas en prix mais en volume en tout cas, c'est vraiment ce que j'espère. Donc là, moi j'ai lancé un trade, en fait, bah, je vais vous le montrer sur Ethereum. Donc j'ai pas lancé de trade, mais j'ai placé un ordre. J'ai placé un ordre à 1920, donc ce qui correspond vraiment pile poil au niveau de Fibo. Donc là on voit qu'il est remonté au-dessus, donc ça peut paraître osé comme trade, parce que c'est quand même un trade avec un levier 37. Et je vous conseille pas d'ailleurs, si vous débutez, d'attaquer les effets levier tout de suite. Je ferai une vidéo, je pense, dédiée aux effets levier bientôt, parce que c'est intéressant quand même. Je pense qu'il faut maîtriser ça, c'est important. Ça permet de réduire les risques, ça permet de faire des bons coups de temps en temps, mais c'est hyper risqué. Donc si vous débutez dans la crypto, je vous conseille vraiment d'oublier les effets levier pour l'instant. Voilà, bon, moi comme j'ai dit, j'allais partager mes trades. Donc si on regarde, si on dézoome, on voit que c'est un trade quand même un peu osé, parce qu'on est sur un gros sommet là. Et honnêtement, lancer un long sur un sommet comme ça, c'est pas spécialement conseillé non plus. On pourrait presque voir une grosse zone de range là. Je vais vous la tracer. On voit que franchement, on a sur du très long terme, on a quasiment un range comme ça. Et donc, oh, je vais y arriver.
Voilà. Et donc on peut se dire qu'on est sur un haut range là et que c'est vraiment pas un bon endroit pour prendre un long. Après voilà, comme je vous dis, moi je considère qu'il y a de fortes chances qu'on soit reparti sur du haussier en fait. Et si on est reparti sur du haussier, bah ça risque de casser ce range à la hausse un jour. Alors pareil, ça va pas se faire en une fois, on voit qu'on est déjà venu tester le niveau. Ça se fera peut-être en deux fois, trois fois, mais j'ai bon espoir qu'on vienne le casser. Et vu qu'on est sur un niveau intéressant, voilà. Donc à ce niveau-là, si l'Ethereum là revient taper sur les 618, moi j'ai lancé un long du coup avec un levier 37. Donc bah, j'espère que le scénario va se passer comme ça et que je pourrai partager dans ma prochaine vidéo le résultat de mon trade. Alors quand je fais des trades en effet levier comme ça, je me suis fait avoir plusieurs fois. J'essaye maintenant vraiment de ne pas les laisser ouverts trop longtemps. Parce que la crypto, c'est vraiment un marché qui est très volatile. Et voilà, dès que je suis en profit, j'essaie de prendre du profit. J'ai raté beaucoup d'opportunités de prise de profit où j'aurais pu couper mon trade dans le vert et où j'ai fini par repasser dans le rouge. Donc maintenant, vous voyez par exemple celui que j'avais pris sur Bitcoin. Il est où? Ça doit être celui-là, non, 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 mais là je suis sur Ethereum. Celui que j'ai pris sur le Bitcoin là, j'ai vraiment hésité à le couper honnêtement. C'était un super bon trade. J'ai fini à... Ah ouais, c'est celui-là, donc vous voyez, à 197 euros de profit avec un investissement de 25 euros, donc c'est vraiment pas mal. Et honnêtement, bah, on en rêve tous hein, de prendre un bottom, de mettre un gros effet levier et de laisser courir pendant des semaines et de faire des gros gains. Mais il y a trop de volatilité sur les cryptos et du coup souvent en fait vous allez perdre des opportunités quoi. Typiquement là sur le Bitcoin. Alors elle est où ma carte du Bitcoin? Donc elle est là. Merde mais là j'ai pas mes niveaux du coup. C'est laquelle? Celle qu'on a fait ensemble. Voilà. Typiquement, j'aurais pu le laisser courir là, mais je me dis que si moi je l'ai pris là, en gros, moi je l'ai pris là, je l'ai coupé là, donc c'est 10%, mais avec un levier 37. J'aurais pu le laisser courir. Si le Bitcoin s'envole demain, je vais être un peu dégoûté, mais je suis parti du principe qu'il y avait quand même de fortes chances pour que ça revienne descendre un peu. Et si ça revient taper là, en fait, bah, je serais content de reprendre le même trade que je recouperai peut-être là encore. Et au final, j'aurais doublé mon gain. Alors que si là, ça nous fait un truc comme ça, même si après ça finit par monter en fait, même si après ça finit par casser, et ben au final j'aurais perdu. Déjà pendant toute cette période-là, je vais être pas bien psychologiquement parce que je vais voir que mon trade ultra positif va revenir dans le négatif. Et en plus de ça, j'aurais perdu une opportunité de reprendre le même trade en fait. Donc voilà, ça après c'est des petites décisions que j'ai prises. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur les détails pour une première vidéo. On fera des vidéos plus en détail. Donc ma pépite, est-ce que je vous en parle aujourd'hui de ma pépite ou est-ce que j'attends une prochaine vidéo? Parce que c'est une crypto qui est pas très connue et honnêtement j'ai envie que ça reste comme ça. Mais bon, pour l'instant je suis pas l'influenceur de l'année, j'ai pas énormément de visibilité, on va dire. Et allez, je vais vous en parler pour les chanceux qui seront tombés sur mes vidéos. Donc moi, ma crypto, elle s'appelle le Polymesh maintenant. Avant, ça s'appelait le Polymath et c'est devenu du Polymesh. Donc on va faire pareil, on va se mettre en weekly. Donc ça, c'est ma crypto pépite en fait. C'est la crypto avec laquelle j'ai réussi à faire les meilleurs perfs. Donc au début c'était celle-là, maintenant c'est passé celle-là. Pourquoi j'ai réussi à faire des belles perfs? Parce que je me suis rendu compte que c'était une crypto qui était assez décorrélée du Bitcoin en fait par rapport à beaucoup d'altcoins. Bah, vous voyez là, vous avez aujourd'hui toutes les altcoins qui sont dans le vert et lui qui est dans le rouge bizarrement et parfois c'est l'inverse. La semaine dernière où le Bitcoin n'était pas en folie,
le, le Poly nous a fait un plus 100% dans la semaine. Et aussi, il fait souvent des grosses mèches. Et en fait, ces grosses mèches-là, pour mon style de trading à moi, j'aime beaucoup parce que moi, j'ai pas envie de passer ma vie devant les écrans et à regarder les courbes à la minute. Ça m'intéresse pas. Je trouve que ça atteint trop le psychologique en fait. Donc j'essaie vraiment de me détacher de ça. Quand je lance un trade, j'essaie de pas trop le regarder où il en est. J'essaie de mettre des niveaux. Je mets des niveaux d'achat, je mets des niveaux de vente. Et j'essaie de laisser faire au maximum. Alors, je reste humain et je suis toujours tenté d'aller voir ce qui se passe. Mais donc, ce qui est intéressant en fait avec cette crypto, c'est le fait qu'elle fasse des grosses mèches et qu'elle soit capable de faire des énormes performances dans la même journée. Et, euh, et souvent, bah, c'est pas concrétisé. Donc, typiquement, vous voyez ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, moi, ça fait des années que je suis sur cette crypto. Donc, j'avais un peu. Comment on dit, j'avais un peu accumulé sur tout le plat là. J'avais déjà revendu une première fois ici. J'avais racheté par ici et donc là j'avais commencé à revendre par ici. Alors j'ai des ordres, hein, j'ai des ordres de vente. Donc ils n'ont pas tous été touchés. J'en ai tout du long, j'en ai même encore jusqu'à 1,50 €. J'en ai même peut-être à 2 €. Mais on voit que voilà, sur une semaine, elle peut nous faire des trucs complètement improbables et nous faire du 90, du 100%. Ouais, bah là, elle a fait pile poil un 100% en une semaine. Ouais. Donc c'est assez incroyable. Et donc, c'est une crypto sur laquelle j'aime bien mettre des ordres d'achat. Et donc là, bah, typiquement, si vous avez envie de suivre mes trades, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des ordres d'achat là entre les deux MA. Donc entre 0,16 et 0,17, j'ai mis pas mal d'ordres d'achat. Parce que je sais que voilà, pendant des semaines, elle peut ne pas bouger, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est qu'il y a de la manipulation de marché sur des cryptos comme ça. J'ai vu que le market cap avait monstrueusement augmenté la semaine dernière sur cette crypto, donc peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont commencé à la découvrir. En tout cas, voilà, c'est toujours kiffant de faire un petit 100% en une journée. Alors après, par contre, il faut revendre. C'est pas une crypto que je vais stacker en me disant je vais la garder pour 10 ans. Alors j'en ai une petite partie de mon portefeuille que je garde sur le long terme parce qu'on sait jamais. Mais sinon, la plupart, c'est vraiment une crypto de trading sans effet levier, juste en fiat. J'achète, je vends et franchement, faire 100% sur une journée sans effet levier, je vous jure que c'est kiffant. Donc voilà, donc c'est une crypto où je mets des ordres d'achat, je mets des ordres de vente et j'espère que ça aille taper mes ordres au plus haut. Je sais quoi là, ça peut faire des grosses mèches comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment des énormes mèches très souvent. Donc d'où l'intérêt de bien mettre des ordres. Je mets des ordres graduels en fait. Je vous montrerai. Est-ce que je vous montre ça sur Binance tout de suite? Non, je vous le ferai dans une nouvelle vidéo là. Cette vidéo elle commence à être un peu longue, je le ferai dans une prochaine. Mais voilà, je tenais à vous parler de ma pépite, donc le Polymesh. Pas encore très connu, je vois très peu de créateurs de contenu qui en parlent, donc voilà, je suis content de la partager avec vous. J'espère qu'elle vous fera gagner autant d'argent qu'elle m'en a fait gagner, et j'espère qu'elle va monter to the moon. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On parlera du gold une autre fois, on parlera marché financier classique, je pense dans la prochaine vidéo, actions, ETF et compagnie. Je vous dis à bientôt les fololos, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit follow, ça fait toujours plaisir, et à bientôt.